Salut tout le monde, c'est JF. Bienvenue à la Chambre Noire. Cette semaine, la capsule aurait pu facilement s'appeler pour en finir avec la fonction remplir avec le contenu pris en compte. Cette semaine, on va approfondir les réglages de la fonction. On les avait abordés très rapidement dans la dernière capsule, mais là, je vais m'étendre un petit peu plus sur une et chacune. Fait que pour débuter, je vais sortir une photo ici. Ce qu'on va essayer d'arranger ici, c'est évidemment la partie qui est là, qui a été frottée. Je ne sais pas si ça a été frotté dans la mer ou si c'était frotté en revenant de vacances, mais il y a comme un petit défaut. Vous vous souvenez que la première chose à faire quand on veut rectifier quelque chose, c'est d'utiliser le lasso. Fait qu'on y va pour le lasso. Fait que soit on clique ici, on a notre lasso, ou bien, je vais juste l'enlever, vous avez juste à cliquer sur la lettre L pour arriver au même résultat. Alors, ce qu'on doit faire, c'est de sélectionner la région le plus près possible, mais en donnant un petit peu de place au contour pour que Photoshop puisse avoir une idée de ce qu'on va faire. Fait que maintenant qu'on a fait ça, on va aller dans l'édition et on va aller dans le Content Aware Fill, donc le remplissage avec le contenu pris en charge. On clique donc. Vous vous souvenez qu'on s'était ramassé là à la dernière capsule. Là, je vais vous expliquer un peu à quoi servent tous les réglages. Le premier en haut, le Sampling Area Overlay. On va cliquer dessus pour l'ouvrir. Le premier à cocher, évidemment, c'est que lui, il faut qu'il soit coché. Parce que ça, c'est Show Sampling Area, ou en français, de montrer l'endroit que Photoshop va prendre pour pouvoir remplir et régler le problème des lignes. Ici, on a l'opacité. Évidemment, 50%, c'est parfait parce qu'on voit bien l'objet qui est en dessous et on voit quand même assez bien que la région que Photoshop va utiliser pour arranger les choses. Vous pourriez, si vous voulez, changer la couleur, si vous avez de la misère à voir le vert, toutes les couleurs sont possibles. Ici, bizarrement, puis je ne m'en servirai pas, c'est qu'on peut inverser les choses. C'est-à-dire que le vert, à ce moment-là, je vais cliquer dessus puis je vais le ramener, nous montrerait tout ce que Photoshop n'utilise pas. J'imagine que dans certains projets, ça peut aider, mais pour ce qui nous concerne, ça ne nous aidera pas du tout. On descend un petit peu plus bas. Attendez, je vais fermer ça. Et on va pouvoir se concentrer ici. Ici, il y a 3 modes pour trouver la région où Photoshop va aller chercher de l'information. La première, c'est Auto. Je vous dirais que la plupart du temps, c'est celle qui fonctionne bien. Vous vous rappelez aussi que vous pouvez, à l'aide du pinceau, enlever une partie. Sinon, retournez, je pense, à la capsule juste avant. Sinon, vous avez la forme rectangulaire aussi. Et la dernière qui est Custom, c'est vous qui décidez. Donc, on clique OK ici et on a comme un pinceau. Si vous regardez la partie bleue ici, je vous dirais que pour les besoins de la cause, on va l'agrandir et vous pourriez ainsi choisir et indiquer à Photoshop de façon plus précise quelle région prendre pour réparer les égratignures qu'il y a sur la carapace. Donc, moi, je vous dirais que dans la plupart des cas, la fonction automatique fait du très bon travail. Mais comme vous pouvez le constater ici, parce que ça, c'est la version, les prévisions de ce qui va arriver, de ce que Photoshop va faire, les lignes n'arrivent pas correctement. C'est donc à ce moment-là qu'il faut faire, on va aller jouer ici dans la rotation, donc adapter ce que Photoshop fait en utilisant une rotation. Juste au-dessus, je vais vous le montrer, c'est l'adaptation des couleurs. Si vous voyez qu'il y a des gros contrastes, plus pâles, plus foncés, c'est ici que vous allez jouer avec celui par défaut, qui la plupart du temps fait du bon travail, plus haut et encore plus haut. Ça va forcer Photoshop à aller de plus en plus près des couleurs utilisées. Mais
défaut, la plupart du temps, fait du très bon travail. On revient donc à l'adaptation de la rotation. Pour l'instant, il n'y en a pas du tout. C'est pour ça que ça nous donne des lignes qui sont toutes mêlées comme ça. Fait qu'on va y aller doucement. C'est toujours la même façon avec Photoshop. Allez-y un à la fois, puis regardez ce que ça donne. On va y aller avec low, qui est le plus bas. Là, il vous avertit qu'il y a un petit problème avec le scale, mais c'est pas grave. Tout ce que vous faites, c'est OK, vous vous en débarrassez. Ça s'en vient tranquillement. Ça, comme on voit, là, ça commence à suivre un peu plus, mais c'est pas parfait. Fait qu'on va lui donner un petit coup de plus, on va y aller à high, parce que d'après moi, medium ne sera pas assez, on va essayer high. Il vous avertit toujours que vous ne pourrez pas faire le côté miroir, mais ça, c'est pas grave, c'est pas ce qu'on veut. Là, on commence franchement à arriver avec une belle correction des courbes et tout. Comme on est déjà rendu à high, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à full pour voir qu'est-ce que ça va donner tant qu'être rendu là. C'est parfait. Là, on commence à avoir une belle correction. En dessous de ça, vous avez Scale, qu'on va utiliser quand il y a des briques, quand il y a des lignes, quand il y a des choses comme ça. Si vous regardez l'image, c'est un peu croche, puis ça va forcer Photoshop à corriger ça. Ce qui arrive, c'est qu'il y a des lignes, il y a un angle. Photoshop a un petit peu de misère à aller chercher les choses, la bonne longueur de briques, puis tout ça. En mettant Scale, ça va l'aider. Vous avez aussi l'effet miroir qui est ici, c'est-à-dire que si on regarde le toutou qu'il y a là, il manque un œil, ça vous permet de prendre l'œil qui est à droite et d'aller le transférer à gauche de façon symétrique. Un petit peu plus bas, on a les output settings, c'est-à-dire qu'on dit à Photoshop où mettre la correction ou la réparation de l'image, c'est selon. Moi, je le mets toujours à New Layer, donc à un nouveau calque, ce qui me permet d'avoir ça à part. On ne fait jamais des corrections directement sur l'image originale. Vous vous souvenez que le danger de tout ça, c'est que vous ne pouvez pas revenir en arrière. Une fois que c'est appliqué sur l'image, il faut vivre avec. Fait qu'en mettant ça sur un nouveau calque, je vais peser sur OK, ben, ça se ramasse juste au-dessus. Puis si jamais ce n'est pas à notre goût, là, je vais l'enlever et vous montrer le départ, l'arrivée. On va juste enlever les pointillés. Donc, ça, c'était avant. Ça, c'était avec la correction. On s'entend que c'est quand même un beau travail. Et ça vous permet aussi que si jamais ça ne fait pas votre bonheur, tout ce que vous avez à faire, c'est de l'envoyer aux poubelles ici. Et clac, on n'a pas rien touché à l'image qui est derrière. On va juste revenir en arrière ici. On va faire undo. Ce qui vous permettrait aussi, selon le cas, de pouvoir bouger celui-ci. On va le remettre à sa place. Et de jouer aussi avec l'opacité si vous trouvez que c'est trop pâle, trop foncé. Ça vous permet d'être très, très précis dans votre réparation d'image. Je pense que si on y va avec 95%, il n'y a pas personne qui va rien voir. Fait que ça va clore la partie du remplissage avec le contenu pris en compte. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on pourrait faire avec ça, mais je vous dirais que ça vous donne une base solide. Fait que comme je vous dis toujours, il faut pratiquer. Prenez des images, arrangez-les. Que ce soit toutes sortes d'images, vous allez finir par trouver la bonne façon de fonctionner qui va avec votre style de photographie. Fait que sur ce, je vous souhaite une belle semaine, puis au plaisir de vous revoir à la prochaine capsule. Ciao!